Salut, moi super-héros. Est-ce que ça te dit, on fait un jeu de rôle dans l'univers des lapins crétins? Et oui! Ah ouais, t'es enthousiaste, hein? Bon bah écoute, on va regarder un petit peu. Donc les lapins crétins... Voilà, alors l'origine. Donc ce que je vois, c'est que vous venez... Voilà, vous venez de plusieurs vaisseaux spatiaux qui sont arrivés sur la Terre, qui sont mis à agresser les journalistes, les humains, tout ça. Oui. Attends, je vois ailleurs que... en fait, dans la série télé, il y a juste une origin story. C'est venait juste d'un seul vaisseau. Ouais, ouais. Euh, alors attends. Euh, Normalement, si j'ai bien compris, vous les lapins crétins, vous cherchez à regagner la Lune. Ouais, ouais. Ah oui, mais en fait, dans les jeux vidéo Rayman, vous cherchez plutôt à envahir la Terre. Oui. C'est un peu le grand remplacement crétin, ça. Oui, oui. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, non, non. Il est en train de réécrire le wiki. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Non, non. Bon, on va arrêter. On va faire, écoute, on va faire un Warhammer à la place. Ça ira mieux. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Ah, il est pas content. On se retrouve, voilà, pour parler d'un nouveau sujet polémique et tout, l'improvisation, est-ce que c'est de la triche? En fait, donc on continue notre série sur l'infodump. Donc l'autre fois, je t'ai parlé de comment maîtriser un jeu de rôle sans l'avoir lu. Donc si tu t'es pas encore désabonné suite à cette précédente vidéo, c'est que tu es prêt et ou prête à entendre toutes les dingueries possibles. Donc je vais persister et signer avec ce sujet qui est comment improviser à partir de Wikipédia ou d'un wiki. Alors, c'est quoi le point de départ de cette idée? C'est que on se brime souvent, en tout cas c'est mon cas, hein, de jouer dans des cadres très spécifiques, qui auraient un lore un peu précis, que ce soit dans le réel, voilà, si tu veux jouer dans un pays que tu connais pas bien, ou dans une période historique bien précise, euh, ou manipuler des disciplines scientifiques, tout simplement, qui sont pas du tout de ton domaine. Ou ça peut être, voilà, dans un monde imaginaire également bien précis. Enfin, je veux dire, je sais pas, ça peut être Le Seigneur des Anneaux, le Marvel Cinematic Universe, enfin, ce que tu veux, quoi. Et donc, dans ces cadres très précis, tu peux t'empêcher d'y jouer pour plusieurs raisons. Tu peux, voilà, manquer de connaissances personnelles approfondies sur le sujet, c'est ce que j'ai évoqué. Tu peux aussi ne pas avoir de jeu ou de scénario sur le sujet. Alors, il est possible qu'il en existe dans le commerce, mais que tu n'aies pas le temps ou l'argent de te les procurer. Tu peux aussi avoir ces jeux ou ces scénarios carrément dans ta bibliothèque, mais t'as pas le time de les lire, t'as pas l'énergie de les lire, parce que évidemment, si on parle d'une proposition avec un lore assez touffu, ça se lit pas comme une BD ou un roman, c'est beaucoup d'informations à assimiler et tout. Donc il est possible que tu ne passes jamais le pas de commencer à lire parce que tu dis non, c'est trop technique, j'y arriverai pas. Et pareil, bah, pour l'écriture de scénario, si t'as pas de voilà, scénario sous la main ou de jeu, tu te dis ouais, mais je pourrais peut-être écrire un scénario, mais pareil, j'ai pas le temps, je vais jamais m'y mettre. Et donc, et pareil, du côté de l'impro, par ailleurs, tu peux avoir une bonne capacité d'impro, mais que en général, et c'est mon cas, hein, que ta capacité d'impro se résume en quelque sorte à ta zone de confort. C'est-à-dire que tu vas pouvoir improviser facilement, oui, mais dans les univers et les cadres que tu connais bien. Et tu vas pas pouvoir sortir de ta zone de confort, bah voilà, pour les raisons mentionnées précédemment. C'est-à-dire que voilà, je veux dire, moi sans les mains, je te fais pas une impro Seigneur des Anneaux convaincante, quoi. Bon, j'ai lu les bouquins, j'ai vu les films, bon, ça c'est un peu vieux et tout, et je sais que si j'ai un djihadiste tolkien à ma table, je serais pas du tout convaincant. Donc en fait, je le fais pas.
Et donc, voilà, c'est pour tout ça que j'ai développé pour toi une technique d'impro. Donc, il faut quand même déjà que tu sois à l'aise en impro, mais je te renvoie aux vidéos, bien sûr, sur l'impro, qui va utiliser Wikipédia et les wikis. Cette méthode, elle est assez commune avec la méthode que j'ai exposée dans Comment maîtriser un jeu de rôle sans l'avoir lu. Parce que notamment, ça va beaucoup utiliser ta capacité à lire en diagonale et à faire de la navigation hypertextuelle. Et puis à faire des recherches, quoi, tout simplement, à utiliser des moteurs de recherche, quoi. Le contenu, le contenu que je vais te proposer, cette méthode, elle peut aussi être utile seulement si tu veux écrire un scénario à partir de Wikipédia ou d'un wiki. Mais bon, je suppose que ça, tu sais déjà faire. Après, il est possible quand même que cette méthode t'apprenne des choses. On ne sait jamais. Moi, je l'ai axée en pro, mais elle est tout à fait utilisable pour de la préparation. Et bon, là, à nouveau, je suis très axé maîtrise dans ce que je vais exposer, mais en fait... en vrai, si vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, après, vous pouvez très bien faire de l'improvisation en 100 MJ, quoi. Du moment que tout le monde connaît la méthode, c'est bon, c'est parti, quoi. Alors, on pourrait me dire que la méthode que je vais exposer, elle est rendue obsolète par l'intelligence artificielle. Pourquoi utiliser Wikipédia, des wikis qui restent des outils assez lourds, avec pas mal d'infobésité, quoi. Pourquoi tu n'utilises pas l'intelligence artificielle? Alors, pour deux raisons. Déjà, comme tu le sais, l'IA, notamment les larges modèles de langage, c'est des techniques qui sont assez controversées. Et donc, depuis quelques temps, j'ai fait le choix de plus en parler et de ne pas proposer, voilà, dans mes contenus, de recourir à des outils IA. Mais aussi, voilà, je vais pas avoir de problème avec ça. Je pense aussi que utiliser Wikipédia, des wikis, va t'apporter autre chose que l'IA peut pas t'apporter. C'est-à-dire que le LLM, il va répondre à tes questions. Voilà, il va répondre à tes questions, donc il va rester pas mal dans le couloir que tu lui proposes. Et il va pas t'entraîner dans des zones imprévues, ce qui est pas du tout le cas avec Wikipédia ou Wiki, où vraiment là tu vas découvrir des choses l'expérience, tu auras beaucoup moins de contrôle sur l'expérience, et c'est ça qu'on recherche en fait, c'est se faire emporter. Alors, on va commencer par improviser à partir de Wikipédia. Bon, tu commences par te munir de tes règles, ton jeu favori, et Wikipédia va te servir pour structurer ta narration, pour explorer, voilà, ce fameux cadre un peu spécifique que tu veux explorer en détail. Alors, tu peux déjà avoir une idée de ton cadre de départ. Donc, par exemple, quand j'ai fait mon impro Fondation SCP, je voulais jouer à Athènes pendant la crise financière, le moment où ils ont vraiment des gros problèmes. Voilà, donc j'avais déjà mon cadre de départ. Mais peut-être que t'as pas d'idée de cadre de départ, et là, du coup, tu vas commencer en fait la partie. Donc, si tu as une idée de cadre de départ, tu vas directement aller à l'article Wikipédia qui est dédié à ton cadre de départ, le ou les articles. Ou si t'as pas d'idée, tu peux partir totalement dans l'espace en commençant avec, tu vas sur la page d'accueil de Wikipédia, et là, tu as des choses très intéressantes. Tu as l'article labellisé du jour, tu as les actualités, tu as le saviez-vous, une rubrique qui s'appelle Le saviez-vous, qui donne des petites idées intéressantes et qui renvoie à des articles, et tu as l'image labellisée du jour. Voilà, ça te fait, tu vois, du coup, une sorte d'oracle, et tu vas pouvoir piocher un truc et partir comme ça et suivre un petit peu ensuite le fil d'Ariane. Et dans mon cas, quand j'ai fait mon impro, j'ai un peu cumulé les deux, puisque quand j'ai fait mon impro SCP en Grèce, il se trouve que j'avais vu, je crois que c'était un article labellisé du jour, ou un Le saviez-vous, qui parlait des larmes de sirène. Les larmes de sirène, en fait, ce sont des petites billes de microplastique qui se déposent en fait sur les plages. Alors le titre est poétique, mais en fait ça désigne une pollution réellement préoccupante, qui est la pollution par les microplastiques. Et je trouvais que c'était un excellent point de départ pour une enquête SCP, quoi. Quand il y a ces microplastiques là, qui sont déversés sur la plage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un phénomène, entre guillemets, est-ce que c'est une pollution classique? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de un peu surnaturel à creuser derrière? En fait, une fois que tu es dans l'article,
Eh ben, cet article, tu peux pas, si tu es en train d'improviser, tu peux pas lire l'article. Généralement, les articles Wikipédia sont assez longs. Tu peux pas le lire en totalité en même temps que tu maîtrises. Il va falloir que tu fasses de la lecture en diagonale. Tu vas te focaliser sur le sommaire, tu vas te focaliser sur les images, parce que généralement, c'est autour des images que les points intéressants de l'article sont présents. Tu vas te focaliser sur les cartes, s'il y en a. Tu peux lire à haute voix certains passages de l'article, c'est vraiment ce que j'ai fait avec les larmes de sirène, parce que dans l'article sur les larmes de sirène, tu as notamment la composition, toutes les sortes de plastiques qu'il y a, et donc en fait, j'ai dit que grosso modo, ils faisaient une analyse, enfin en l'occurrence, ça se passait en Grèce, et qu'ils n'avaient pas les moyens de faire une analyse, c'est juste ils sortaient un bottin concernant les matières, en fait, et il disait, bah voilà, les larmes de sirène, c'est composé de tel type de plastique. Et en fait, c'est intéressant de lire à haute voix. Par exemple, pour mes larmes de plastique, je disais plein de noms de composés organiques, plastiques et tout. Ça donnait un côté très technique, tu vois, ça c'est techno-blabla, c'est l'effet que je recherchais. C'est très bien quand tu fais de la SCP d'avoir des passages de techno-blabla. Et voilà, en fait, ça va créer ce qu'on appelle une hypotypose. Une hypotypose, c'est une description vivante, exhaustive et éventuellement technique. Et ça va donner un vernis d'érudition et de réalisme. Ça va donner une impression de solidité. C'est-à-dire que le fait que tu puisses lire comme ça à haute voix des passages très techniques, ça donne presque une impression que tu as vraiment un scénario. Qu'il y a vraiment des choses qui préexistent. Alors que c'est de l'arnaque, hein, entre guillemets, quoi. Mais voilà, ça crée cette impression de solidité, quoi. Et donc, c'est plus immersif, tout simplement. Tu vas également user et abuser de l'hypertextualité. C'est-à-dire que tu vas naviguer de lien en lien au fur et à mesure de ton impro. Voilà, tu vas te balader. Les joueurs vont pas manquer de te poser des questions. Donc là, le moteur de recherche interne de Wikipédia sera ton allié, mais aussi la touche CTRL-P, c'est-à-dire pour chercher des mots-clés à l'intérieur même d'un article. Hein. C'est ce que j'avais fait, par exemple, quand j'ai fait jouer à Athènes, du coup, je savais qu'il y avait une pollution atmosphérique très importante et tout, donc j'ai fait CTRL-F pollution, et là c'est intéressant parce que il y avait tout un passage qui parle du brouillard de pollution, qui explique quelle en est la cause et qui donne le nom en fait. Voilà, c'est le brouillard atmosphérique qui recouvre Athènes, une espèce de smog. On n'appelle pas ça un smog là-bas, on appelle ça le néphos. Et donc c'était cool de pouvoir sortir le nom précis, tu vois. Ça donne évidemment une impression beaucoup plus d'y être, d'expliquer que c'est parce que Athènes est bordée par une montagne, par une grosse colline ou une montagne qui bloque tout et tout, qui bloque la pollution. Voilà, on est beaucoup plus dedans parce que juste dire ouais, il y a un brouillard de pollution, quoi. J'ai aussi quand même, en fait, tu vas pas, comme t'es un peu dans le rush, enfin t'es dans l'impro, tu peux pas lire in extenso les articles, comme j'ai dit, et donc tu vas aussi beaucoup quand même mobiliser certains préjugés que tu peux avoir sur le lieu ou l'époque dans laquelle tu fais jouer. Et donc quand j'ai fait jouer à Athènes pendant l'époque de la crise financière, j'aurais pu avoir beaucoup d'informations sur le contexte précis, si vraiment j'avais fait des recherches étendues, peut-être même que si j'avais quitté Wikipédia pour aller sur d'autres sites et tout. Mais évidemment, j'avais pas le temps. Donc, j'ai mis en place des préjugés que j'avais. C'est-à-dire que je dis, bon, c'est le bazar, tu peux plus retirer d'argent à la banque. Et puis, les personnages étaient des fonctionnaires. Je dis, bah là, ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas été payés. C'est peut-être très imprécis, c'est peut-être même totalement exagéré, tu vois, l'ambiance que je donne. Ça se base sur les souvenirs que j'avais, des infos qui parlaient d'Athènes, de la Grèce à cette époque-là. Hein. Mais bon, voilà, il y a un moment, il faut avancer, quoi. C'est aussi le problème, enfin, l'enjeu de l'impro, c'est t'es dans le rush, t'es dans le flow, et il faut balancer du contexte et tout. T'as pas le temps de tout fact-checker, quoi. N'hésite pas donc aussi à partager les images que tu trouves sur Wikipédia. Ça va accroître la sensation de réalisme. Tu parles d'une chose, tu peux montrer l'image.
Alors, vaut mieux que tu montes juste l'image et pas l'article, hein. Alors, dans cette approche impro à partir de Wikipédia, tu peux difficilement jouer avec un schéma narratif classique, éléments perturbateurs, climax, tout ça, sauf à avoir, parce que c'est pas fourni par le contexte encyclopédique de Wikipédia, sauf à avoir des outils en plus, voilà, des outils des aides de jeu, de narration. Moi, je l'ai évité dans mes tests, parce que je veux me passer de béquille de par mon éthique de test et mon éthique d'impro. Je te renvoie à un article que j'ai fait qui s'appelle « Enlever les petits trous », qui parle de ça. Et donc du coup, mon approche a été plutôt de jouer à la dérive. On enchaîne les événements, voilà, au fur et à mesure, quoi. On joue la suite logique un peu de tout. Suite logique qui va être guidée par la navigation hypertextuelle, notamment. C'est un mode de jeu, en fait, aussi, où les PJ vont poser beaucoup de questions, et à nouveau, bah, les wikis ont la réponse, mais il faut pas hésiter, donc, comme je dis, à improviser une réponse qui est quand même broken, du moment où il faut fluidifier, quoi. Si t'as des joueurs experts, qui connaissent plus le lore que toi, eh bien, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est-à-dire que ça peut aller plus vite de consulter le joueur expert que de faire une recherche sur Wikipédia. Et puis, on considère que ce que dit les joueurs experts est vrai, même si, après avoir vérifié, ça s'avère faux. J'enverrai un compte-rendu de partie, j'évoque souvent, on joue dans le tunnel sous la Manche, et mon joueur expert me dit, oui, il y a tant de... En fait, il y a 3 tunnels sous la Manche en parallèle, tu vois, il y en a pas un seul. Je dis ok, pas de souci, bah il y a 3 tunnels. Et après, plus tard, j'ai vérifié sur Wikipédia, il y en avait 5, mais c'est pas grave en fait. Si personne ne fact-check, eh ben la sensation de réalisme n'est pas brisée, puisque bon, il y a personne qui va dire ah bah non, il y en a 5. Donc et puis je te renvoie aussi à l'article. Ah, il fait beaucoup de brisés. Je renvoie à l'article de Frédéric Sintès. Le réalisme est une chimère. Bon, donc voilà, on privilégie la fluidité à l'exactitude. Alors ensuite, improviser à partir d'un wiki. Bon, c'est à peu près la même chose qu'improviser à partir de Wikipédia. Le wiki va te servir si tu as besoin d'un setting bien spécifique. Donc moi, dans mes tests, par exemple, j'ai fait donc l'ASCP, j'ai fait les backrooms, j'ai fait aussi Pokémon en utilisant Poképédia, qui est le wiki Pokémon, qui est extrêmement riche, quoi. Voilà, tu peux, je sais pas, tu peux aller sur le wiki Star Wars. Alors, tu peux aussi utiliser des wikis qui sont plutôt des structures narratives, comme TV Tropes. TV Tropes, ça va juste te renvoyer des tropes, mais à la rigueur, moi si j'ai envie de faire, honnêtement, si j'ai envie de faire une impro, par exemple, super-héros, mais tu sais, pas avec un univers super-héros officiel, je pense que j'utilise TV Tropes, ça va me donner plein de clichés, de trucs narratifs à utiliser, et c'est parfait pour, voilà, c'est parfait pour faire une impro super-héros, quoi, hein. Certains univers sont déjà très abondamment documentés sur Wikipédia. Alors bon, Lapin Crétin, j'étais un peu déçu, hein. La page Lapin Crétin Wikipédia, ça va pas très très loin. Mais bon, par exemple, si tu prends la matière de Bretagne, donc le mythe du roi Arthur, je vais de la table ronde, bah je te mettrai l'article. Là, ça part dans tous les sens. Ou si tu prends la mythologie grecque ou des choses comme ça. Là, c'est très très abondamment déjà présent sur Wikipédia, donc Wikipédia va te servir de wiki, quoi. Tu peux également combiner l'approche wiki à l'approche Wikipédia. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon impro SCP. J'ai utilisé Wikipédia pour l'aspect réel, donc la Grèce pendant la crise financière, et j'ai utilisé SCP en fait pour l'aspect, bah, l'univers spécifique, le surnaturel, quoi. Donc au début, j'ai juste commencé avec Wikipédia, notamment avec mon histoire de l'arme de sirène, tout ça. Et puis après, j'ai tapé sirène, voilà, sur le wiki SCP pour brancher justement sur le SCP.
Et là, je suis tombé sur un SCP vaguement sirénoïde qui était assez intéressant. Et donc, je l'ai intégré à mon impro grec. Hein. Donc, je l'ai déplacé en Grèce parce que le SCP d'origine n'était pas en Grèce. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec une autre mission. Donc, j'ai tapé Grèce sur le wiki Fondation SCP. Et donc, je suis tombé sur un SCP un peu local. Bon, en l'occurrence, il était en Crète, mais bon, c'est pas loin, quoi. Et voilà, comme ça, on a rebouclé assez organiquement. On est parti de Wikipédia et on a rebouclé vers le wiki SCP, quoi. Bien évidemment, tu vas aussi combiner ta consultation du wiki avec tes propres préjugés sur l'univers, quoi. Ça va tout simplement huiler un peu la chose, quoi, parce que comme j'ai dit, tu peux pas avoir non plus une consultation approfondie, exhaustive du wiki, surtout en impro où là tu tapes en même temps que tu maîtrises. Et donc par exemple dans mon impro Pokémon, bon bah j'ai utilisé Poképédia pour quand même pour choisir une région de départ, du coup ensuite une arène de départ. Donc j'avais des informations sur les champions d'arène, sur la région et tout, donc ça c'était intéressant. Et puis j'ai aussi utilisé Poképédia pour fournir des Pokémon à mon joueur, quoi. Mais j'ai aussi utilisé mes préjugés en fait sur l'univers Pokémon. Et notamment, j'avais retenu que le protagoniste principal, il avait souvent un autre enfant qui était un peu son rival, quoi, qui lui mettait des bâtons dans les roues. Donc j'ai introduit un rival, quoi. Ça, je tire pas du SCP, je tire de mes préjugés sur l'univers Pokémon. J'avais à ma table un joueur expert, en l'occurrence Victor, mon fils. Et du coup, bah, j'ai intégré ses propositions, tu vois. Et on utilisait aussi le Pokédex papier, quoi. Donc, voilà, qui était une forme de wiki. Après, je te rappelle que voilà, tout ce qu'on a vu dans la vidéo, comment on maîtrise un jeu de rôle sans l'avoir lu, notamment utiliser voilà, une encyclopédie papier telle que le Pokédex, dans le cas de Pokémon, fonctionne très bien. Hein. Alors au niveau des règles... Comment cette tasse est apparue? Ah bah, ça c'est la magie du cinéma. Et d'ailleurs, je te rappelle que toi, au début, t'étais un super-héros. Maintenant, t'es un cosmonaute. Voilà. Ouais, c'est étrange et mystérieux. Va falloir sécuriser, contenir et protéger tout ça. Au niveau des règles, je disais donc, eh ben, il se pourrait que tu trouves pas ton bonheur en utilisant un système existant s'il n'est pas adapté à l'univers que tu explores, quoi. Ou si par ailleurs ça représente trop de coûts cognitifs. Par exemple, quand j'ai voulu faire mon scénario Backrooms, au début je me suis dit je vais utiliser Horreur Liminal, le jeu quoi. Je commence à lire Horreur Liminal, ouais, beaucoup de règles. Et puis il n'y a même pas de scénario Backrooms dans le jeu. Bon bah j'ai laissé tomber, puis j'ai bricolé un petit système OSR qui a très très bien fait le taf. Grosso modo, voilà, quand tu improvises à partir de Wikipédia et d'un wiki, si tu n'as pas un système que tu estimes très bien adapté, que tu maîtrises déjà bien, bah, vaut mieux faire du ruling, c'est-à-dire improviser des règles. Et c'est ce que j'ai abondamment fait, par exemple, dans mon impro Pokémon, notamment avec les compétences du dresseur. En fonction des situations, j'estimais qu'on a besoin de savoir quels étaient les scores de compétences sur telle compétence pour le dresseur, quoi. Notamment, il y avait une épreuve d'arène où bah, c'était littéralement du slalom sur piste. Donc j'ai mis des compétences réflexes, j'ai mis une compétence dressage parce que je devais slalomer en fait en pilotant un Pokémon, ainsi de suite, empathie, bref. Pareil pour les scores des Pokémon, quoi. Le score de leurs différents talents, notamment. Et puis les jets demandés, voilà, sur les épreuves, quoi. Mais cette méthode de ruling, je t'expliquerai en détail dans la prochaine vidéo qui s'appelle « Tu as juste besoin d'un des 20, d'un des 6 et d'un peu de cervelle ». Alors, en conclusion, eh bien, improviser à partir de Wikipédia et ou d'un wiki, je pense que ça t'amènera dans des directions où tu serais jamais allé. Et donc, ça va te permettre de jouer dans des univers exotiques, même si t'as pas de matériel à ta disposition, à part une connexion Internet. Si tu associes ça à la méthode du ruling que je vais te présenter la semaine prochaine, ben, je pense que ça, c'est pas loin de ringardiser le concept de livre de base ou de scénario. En tout cas, je pense que ça t'ouvre de nouvelles pistes. Ça t'ouvre en fait, c'est un peu une sorte de freeform augmenté, quoi. Hein.
Voilà, bien sûr, c'est extrêmement en connexion aussi avec la façon de jouer qu'on appelle Free Kriegspiel Revolution, hein, qui s'appuie comme ça sur des encyclopédies qui vont servir de livre de base, quoi. Hein. Je te renvoie évidemment à la super vidéo qu'on a faite sur le sujet. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, un bon déjeuner, je sais pas du tout à quelle heure tu regardes, une bonne nuit. Allez, à la prochaine, ciao!